La musique, elle fait partie de nos vies et d'ailleurs 8 Français sur 10 l'écoutent tous les jours, mais seul 1 sur 10 la pratique, car le petit bémol, c'est le prix. Celle-ci, elle a coûté cher. Celle-ci, elle a coûté près de 3 000 €, donc c'est vrai que c'est un lourd investissement. Moi, je propose aux élèves d'acheter de l'occasion et c'est là où on rencontre deux soucis majeurs. C'est soit on privilégie des circuits courts et là, il y a souvent peu de possibilités, peu d'offres. Et soit on passe par des plateformes nationales et là, le souci qu'on rencontre, c'est la qualité des instruments qui sont proposés. Et on peut tomber sur des instruments qui ne sont pas vérifiés, des instruments qui ne sont pas de bonne qualité et des escroqueries, malheureusement, aussi de temps en temps. C'est arrivé parmi mes élèves. Alors, pour être sûr d'acheter un instrument d'occasion de bonne qualité, c'est possible. Il existe en France une plateforme nationale d'instruments de seconde main. Ça se passe en Mayenne et ça s'appelle Ziketic. Alors, il y a un peu de tout exactement. Donc, il y a des violons, il y a des guitares, il y a des claviers, il y a des clarinettes, il y a des trombones, il y a des percussions. Le fait d'acheter de l'occasion, et notamment de l'occasion fiable, c'est-à-dire de reconditionner, et ben en fait, ça permet d'avoir des prix qui sont moins chers que le neuf, à 30-40% moins chers que le neuf, et donc c'est pas négligeable sur des montants aussi élevés que cela. L'objectif, c'est de stimuler l'économie circulaire des instruments de musique, et donc à la fois on travaille avec des réparateurs qui mettent en vente sur notre site des instruments qu'ils ont eux-mêmes réparés, donc là c'est des instruments qui sont vraiment de très bonne qualité, très bon état, etc. Mais on a aussi des instruments vendus par des musiciens particuliers, et là justement la plus-value, c'est qu'on met en relation ces vendeurs et acheteurs d'instruments de musique avec des réparateurs français pour justement vérifier la qualité des instruments. Salut Guillaume, ça va? Ouais. J'ai besoin de ton expertise pour un corps, une flûte et un sax. Écoute, on va regarder ça. Quand on appuie sur la clé, on ne devrait pas avoir de lumière. Et là, on voit que ici, ça bouge, et puis là, ça bouge pas du tout. Voilà. Ok. À partir du moment où l'instrument est bien entretenu, ça permet en fait à l'instrument de pouvoir durer des années en fait sans souci. Ouais. Quand ils sont arrivés avec leur projet, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc là, ils ont créé un marché qui je pense est porteur. Celui-là, il a besoin d'un bon détartrage. Bien, en fait, ces instruments, on les amène dans nos ateliers de réparation où un check est effectué, un diagnostic fonctionnel, esthétique, pour qu'on puisse voir justement les actes de réparation à effectuer dessus. Ensuite, ils vont être traités par nos réparateurs indépendants. Et derrière, on va pouvoir les mettre en vente sur Ziketic. Et en même temps, on va pouvoir les proposer à des conservatoires et hôtels de musique qui rentrent également dans cette démarche de plus en plus éco-responsable avec des instruments reconditionnés. Sur un collège de 161 élèves, ils sont 101 à faire musique, donc il faut 101 instruments. Voilà, donc le côté financier rentre en jeu. Donc Goron, il y a 20 ans d'expérience, donc à l'époque, quand on a commencé, on nous a prêté des instruments. Après, on est passé sur des instruments neufs, et la réflexion était, pour investir et changer nos instruments qui vieillissaient, se dire bah, qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut... Et Ziketic est venu naturellement en se disant bah, finalement, un instrument qui a déjà servi, qui est en très bon état, voilà, pourquoi acheter neuf? Donc on est parti sur l'occasion et on a acheté le premier achat était un marimba. Au-delà du marché de l'occasion, la volonté de cette plateforme, eh bien, c'est de rendre accessible au plus grand nombre la pratique musicale.